Mes petits docs, le livre. Sur cette image est représentée une chose très étonnante. Elle n'a pas de bouche, mais te chuchote des histoires. Elle t'accompagne partout et te fait voyager, même si tu restes immobile. Elle ne tombe jamais en panne. Tu as trouvé? Mais oui, c'est le livre. D'où vient cet objet génial? Avant le livre, il y a l'écriture, inventée il y a 5500 ans en Mésopotamie, au Moyen-Orient. Elle sert d'abord à noter des comptes sur des tablettes d'argile. 500 ans plus tard, en Égypte, le scribe trace des hiéroglyphes sur du papyrus fabriqué à partir de roseaux. Dans l'Antiquité, on écrit aussi sur des carapaces de tortues, des éclats de vaisselle, du bambou, de la pierre ou de la soie. À Rome, on continue à utiliser le volumen, le rouleau de papyrus, mais il n'est pas très pratique à lire et à ranger. Voici enfin, en bas à droite de la page, le codex. Le livre dont on feuillette les pages est né. Au Moyen Âge, les livres sont copiés à la main au scriptorium du monastère. Chut, en silence! Sur le parchemin, une peau de chèvre ou de mouton, le copiste forme des lettres à la plume d'oie. Attention à ne pas se tromper. L'artiste, appelé pictor, enrichit ensuite le manuscrit avec de belles images, les enluminures. Un manuscrit demande des mois de travail. Les livres, très précieux, sont destinés aux rois ou aux églises. Ils sont magnifiquement reliés et rarement ouverts. À la Renaissance, l'Allemand Johannes Gutenberg se demande comment les fabriquer en série. Vers 1450, il met au point la presse à imprimer. On compose d'abord les pages avec des caractères mobiles, des petites lettres. Puis on encre la forme placée sur le marbre. On presse la feuille et hop, à sécher. On les accroche sur la ficelle qui est tout en haut. Au fait, à cette époque, le papier est fait à partir de chiffon. Les livres et les idées se répandent. Il existe des encyclopédies très savantes et de petits ouvrages moins luxueux, comme ceux de la Bibliothèque bleue. Vendus par des colporteurs, elles proposent des textes religieux, des contes, des romans de chevalerie. Sur la page de droite, plus assez de chiffon pour faire du papier. Vers 1850, on commence à le fabriquer à partir de bois. En parallèle sont inventées les machines rotatives. Sur les grosses bobines de papier, les journaux sont imprimés à toute vitesse. Fabriqués en grande quantité, les livres et les journaux deviennent moins chers et plus variés. Au XIXe siècle, des lois rendent l'enseignement obligatoire. De plus en plus de gens savent lire. On commence à publier des livres pour enfants, manuels scolaires, livres de prix qui récompensent les bons élèves, livres d'étrennes offerts au Nouvel An. Et aujourd'hui, comment naît un livre? Au départ, il y a une idée. L'auteur ou l'autrice a envie de raconter une histoire dans un roman, un album, une bande dessinée, ou de partager des connaissances à travers un documentaire, un guide de voyage ou un livre de cuisine. Certains ouvrages ne comportent que du texte. Ce beau livre contient aussi des photos. Dans tes livres, enfin, il y a souvent des images dessinées par un illustrateur ou une illustratrice. Superbe! Visitons une maison d'édition. Cette entreprise publie des livres et les met en vente. Le service éditorial choisit les titres à venir. Un livre sur le panda? Bonne idée. Aucune faute n'échappe au correcteur. La graphiste réalise la maquette, elle met en page des éléments et réfléchit à la couverture. Les éditeurs finalisent les textes avec l'auteur et les images avec l'illustrateur. Le service marketing prépare le lancement du livre. On pourrait faire un présentoir, lancer un concours sur Internet. Où fabrique-t-on les livres? À l'imprimerie. Dans les énormes machines passent de grandes feuilles sur lesquelles sont imprimées plusieurs pages d'un coup. Les livres sont souvent imprimés en quadrichromie. À partir de 4 couleurs d'encre, on obtient toutes les nuances qu'on veut. Une fois plié, chaque feuille donne un cahier de 8, 16 ou 32 pages. Les cahiers qui constituent le livre sont réunis et collés à la couverture. En quelques heures, plusieurs milliers d'exemplaires du même livre sont produits.
Direction la librairie. Ce matin, un camion dépose des cartons au magasin de livres. Parmi les nouveautés, voici le titre qui sort de l'imprimerie. Le libraire l'a lu, il l'a aimé, c'est un coup de cœur. Ici, les lecteurs peuvent feuilleter les livres, compléter leur collection, chercher un ouvrage à offrir, demander des conseils au libraire. Passer un moment dans cette forêt de livres est toujours un bonheur. C'est dommage, mais on ne peut pas acheter tous les livres. Inscrivons-nous à la bibliothèque qui les prête aux lecteurs pour quelques semaines. Sur les rayonnages, les livres sont classés par grand sujet, selon un ordre précis. Ainsi, il est facile de trouver celui qu'on cherche. Certains lisent sur de gros coussins, d'autres travaillent dans le calme. Tiens, l'autrice et l'illustratrice rencontrent le public lors d'une animation. Et ce véhicule, c'est le bibliobus. Il part en tournée dans les villages des environs, où les lecteurs l'attendent avec impatience. Se plonger dans une histoire ou se la faire raconter, c'est toujours un peu magique. Comme un ami, cet album a accompagné cette maman toute son enfance. Elle est heureuse de le faire découvrir à ses enfants. Un soir, Max enfila son costume de loup. Ouvrir un livre, c'est entrer dans un monde nouveau. Avec certains, on se sent bien. Ils nous bercent, nous consolent, nous font rire ou rêver. Ce livre sur le livre, lui, est fini. On espère qu'il t'a plu. Lequel dévoreras-tu ensuite ? Bon appétit !